Alléluia, Papa Lévi. Oui, alléluia, adoration à la Tungi. La journée, ça se passe. Oh, ouais, bien sûr, mais avec la chaleur, hein. On s'habitue. Ah oui, on s'habitue, mais parfois, hein, il faut reconnaître que c'est fort. C'est Alors fort. donc, c'est vrai qu'il y a chaque chose à son temps. Mais cette fois-ci, nous demandons une grande faveur à Dieu de permettre que la pluie tombe pour rafraîchir un peu. Parce que ça chauffe. Ça chauffe Voilà, effectivement. ça chauffe, oui. Sinon, moi, toujours dans mon coin, je méditais. C'est Hmm. vrai que je suis chrétien céleste, ça fait un petit moment. Mais lorsque le prophète au chauffeur était rappelé à Dieu, j'étais pas encore né, mes parents se connaissaient pas encore. Et à travers les livres et beaucoup de documents que Dieu a inspiré ses serviteurs d'écrire, j'ai découvert des photos, et surtout des photos de Papa au chauffeur, dans des tenues que je n'avais pas observées depuis et que je ne vois plus d'ailleurs aujourd'hui. Et j'aimerais savoir qu'est-il advenu de cette tenue, de ces ensembles, de ce que le prophète au chauffeur avait utilisé et a laissé après sa disparition physique. Cette tenue patriarcale. Cette tenue patriarcale. Mhm. C'était un gros, c'était mon souci. Oui, ton souci, parce que tu penses que Je, les gens je pense aujourd'hui. qu'on aurait pu conserver cela pour des générations, pour nous rappeler de ce que, pour nous rappeler du prophète. Je pense qu'on aurait pu conserver cela. Bon, en tout cas, tu as raison. Franchement, tu as raison. Et j'ai fait un coup de gueule il y a quelques années où j'ai même dit que c'est pas la peine de permettre à sa descendance de toucher à cette tenue. C'est leur droit divin et spirituel. Mais quand il n'y a pas le sérieux, et j'ai cité même l'exemple du Louvre ici, vous allez au Louvre, vous ne touchez pas, vous ne prenez pas de photos, mais vous payez l'entrée. Et j'aurais voulu que ça se fasse ainsi aussi à Imeko. C'est vrai, il fut un moment, il y a eu exposition de la plupart des tenues patriarcales que le prophète avait portées, même certains de ses sous-vêtements, je veux dire le dessus, hein, ça a été, il y a eu cette exposition, je crois, initiée par l'ensemble de ses enfants, notamment de notre jeune sœur Edith Ochofa. À Imeko, c'était là, là où il y a eu à Imeko la chapelle ardente, là où on avait exposé son corps le 18 octobre et 19 pour l'enterrement, en 1985. Il y a eu exposition là, dans cette chambre, et les gens y allaient. Et ce que moi, je n'ai pas apprécié, c'est que on laissait les gens prendre des photos. Il y avait même des femmes qui allaient, qui prenaient ça, les manches, et mettaient sur la tête, d'autres Ah, touchaient. Ça, par contre, je n'ai pas accepté. Mon ventre a glouglouté. Mais ces femmes-là, là, certaines, même quand vous regardez, elles avaient transpiré et les traces des poudres à jour qu'elles utilisaient, tout ça là, on s'en va toucher la tenue du. Et puis, on ne sait même pas si elles ont fini, elles ont respecté leur temps de purification. Et ça m'a beaucoup fait mal. Ça m'a fait énormément mal. Ça m'a fait énormément mal. Énormément. Ces tenues doivent être mises dans des vitrines, de grosses c'est vitrines. ça. Et puis, il faut des produits, il y a des produits pour entretenir, parce que ces tenues sont là, pas pour un siècle, ce serait pour la postérité. Nous, on va partir. Nous, nous en irons de la terre, mais ces tenues vont rester vestiges du passage d'un certain Samuel Biléou Joseph Ochofa sur la terre, fondateur de l'église du christianisme céleste. Voilà, c'est ce que les gens devaient faire. Mais je pense que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va animer certains et ils vont le faire. Ils le feront. J'ai espoir qu'ils le feront. J'ai espoir qu'ils le feront et les gens ne toucheront plus. Même prendre des photos, c'est interdit. Vous voulez aller là-bas, eh bien, vous faites la queue, vous payez les tickets, vous vous mettez dans les rangs. C'est une source pour engendrer pour générer de l'argent à l'église. Là-bas, là, la partie là, c'est là-bas. On doit faire en sorte que les gens passent, ils doivent avoir un guide ou des guides pour expliquer telle tenue c'était en telle année, telle tenue c'était en Exactement. telle tenue en cette année. Mais les gens doivent payer pour avoir accès là-bas. Ah non, ils doivent payer. Et puis, il ne faut pas permettre que sa maison, les enfants de sa maison, fassent entrer n'importe qui là, comme ça se fait sur sa tombe aussi. Non, c'est pas possible. Mais non, 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 non. Pas possible. C'est pas possible. Sa tombe est là. Bon,
il y a quelques mois, il y a un généreux, là, un riche généreux, qui a transformé le site de son mausolée et a mis du marbre. Que Dieu le lui revaille. Amen. Voilà. Donc, même pour aller là-bas, peut-être en période comment ça s'appelle, de pèlerinage, peut-être qu'en période, on peut laisser l'accès gratuit aux gens. On pourrait, mais sinon, c'est pas possible. Ceux qui vont à la Mecque, c'est vrai, pour aller tourner, pour aller à la Médina et ensuite à la Mecque, c'est-à-dire là où il y a la pierre sacrée, mais ils payent des billets d'avion, le séjour. Ceux-là aussi qui viennent, il faudrait que même ils doivent donner une certaine Participation. avec un ticket, il n'y a pas de. Les gens passent, ils se mettent en rang, ils prennent leur ticket et ils s'en vont. Ils ne s'en vont pas se mettre là et puis se mettre là, comme ça se fait là. Ça, c'est de l'idolâtrie par contre. C'est de l'idolâtrie. Ils passent. Et la prière se fait dans le cœur. On n'a pas besoin de se mettre à crier, à vociférer. Ah, non, quand même. Dieu, notre Dieu, est un Dieu d'ordre, pas un Dieu de deux. Et puis l'Esprit Saint, voilà ce que je pouvais te dire. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Après, on a vu plusieurs vidéos qui circulent sur Internet. On voit Papa Ochofa enseigner souvent la prédication. Et je me demandais les enseignements que Papa Ochofa a donnés. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des personnes qui ont cela en souvenir? Est-ce qu'il y a encore des personnes qui sont capables de nous faire le témoignage de ces enseignements? Oui. À part les vidéos que nous voyons. Oui, oui, il y en a, mais très peu. Mais ces personnes ne sont pas écoutées. Ces personnes ne sont pas écoutées. Il y a ce complexe-là, ces personnes ne sont pas écoutées et beaucoup ont choisi de se rétracter, de rester dans leur coin, d'aller prendre part au culte et de faire demi-tour. Si les gens avaient accepté, il n'y aurait pas ce désordre-là dans l'église. Voilà. C'est parce que les gens ont refusé. Eux aussi, ils se disent anciens, bon, ils disent n'importe quoi, et puis, etc., etc. Bon, c'est ça. Il y a des gens, il y a encore eu une poignée de personnes ayant été témoins, même qui étaient déjà là avant, bien d'années avant la disparition physique du prophète Ochofa, qui étaient là, qui sont là, et que quand ils parlaient, bon, les gens ne l'écoutent pas. Ne les écoutent pas, bon, ils jouent aux anciens, ils portent des grades, bon, allez, ils se sont retraités, comme moi, par exemple. Ah, moi, je me suis retraité, hein, mais je sais que c'est comme la période que l'Église traverse, c'est comme la période du livre de Juge, chapitre 25, verset 21, qui disait qu'en ce temps-là, en Israël, il n'y avait pas de roi et chacun faisait ce qui lui plaisait. Et bon, présentement aussi, c'est la même chose. Si tu veux trop parler, on dit, lui, là, il est qui? Il pourrait même envoyer des gens te poignarder. Moi, j'ai failli en être victime. Il y a quelqu'un qui m'a dit, dans un temple, en présence des chefs, et là, il est devenu un grand devancier, tout le monde appelle son nom, m'a dit, toi, là, toi, Lévi, là, fais attention, à partir d'aujourd'hui, si tu marches, regarde devant, regarde derrière toi, parce que je vais envoyer des gens te poignarder. C'est choquant quand même. Dans un temple, dans le temple, face à l'autel. Et quelqu'un a dit, quoi? Tu as dit, il dit oui, que c'est lui qui a dit ça. Bon, que le nom de l'Éternel soit béni, mais je n'ai jamais eu affaire à ce monsieur, je ne le connaissais pas. Je ne l'ai jamais connu auparavant. Mais voilà ce qu'il a dit. Mais Dieu merci, je vis, lui aussi vit, qu'il vive très bien dans son coin et moi dans le mien. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bon, il y a beaucoup de questions que tu dois poser. Là. Bon, on va revenir là-dessus. OK. Que le nom de, on revient aussitôt. Là. Juste une minute de respiration et puis on revient là-dessus.